Bonjour, dans ce webcast, nous vous proposons de vous montrer quelles sont les possibilités de gestion et de calcul d'éclairement depuis un modèle Revit. Quelles sont les solutions qui vous sont proposées? Alors, tout d'abord, que peut-on faire à proprement parler dans Revit? Donc, Revit à lui seul offre un certain nombre de possibilités de gestion et de calcul d'éclairement. Tout d'abord, ces possibilités en fait sont liées à l'utilisation de fichiers IES qui renferment les propriétés photométriques qui sont associées en fait aux familles de luminaires installées dans un modèle Revit. Basculons dans l'environnement de Revit. Dans un projet très simple, vous voyez, on peut difficilement faire plus simple. On a simplement donc une pièce fermée avec un toit terrasse. Et donc, dans cette pièce, on a installé tout simplement 6 luminaires. Donc ces luminaires, si l'on vient regarder au niveau des propriétés du luminaire, on peut voir que on a un fichier photométrique, donc en format .ies, qui est associé à ma famille de luminaires et qui va apporter en fait un certain nombre de propriétés photométriques. C'est dans ce fichier que vont être imposées en fait les valeurs de l'intensité lumineuse, la couleur et tout le diagramme photométrique associé à mon luminaire. C'est ce qui va nous permettre en fait de pouvoir travailler au niveau du rendu, avoir des informations sur l'éclairement. Toutes ces possibilités sont offertes par l'utilisation de ce fichier donc, qui est associé à la source lumineuse de ma famille. Donc en fait, lorsque l'on crée une famille, on a la possibilité de lui associer, d'associer en fait à la source lumineuse un fichier. Donc en fait, si je viens éditer ici ma famille de luminaires, vous voyez que j'ai ma source lumineuse qui se trouve ici, et cette source lumineuse, je peux l'éditer. Et en fait, le fait d'utiliser le cas de figure photométrique web me permet en fait au niveau des propriétés de ma famille de venir charger tout bêtement ici un fichier IES que je viens sélectionner dans mon arborescence. Pour que cela marche, il faut bien en fait venir placer les fichiers IES éventuellement que l'on a téléchargés depuis un site de constructeur dans ce répertoire. Donc, l'intérêt de l'utilisation des fichiers IES, c'est que ces fichiers en fait sont créés par les constructeurs. Donc ça permet en fait d'associer à une famille de luminaires que l'on a modélisé, donc souvent à partir de la fiche matérielle d'un constructeur, on a la possibilité en fait en allant sur le site du constructeur de lui associer le fichier IES correspondant qui a été fourni par le constructeur et donc d'avoir des caractéristiques photométriques qui correspondent réellement aux luminaires que l'on souhaite utiliser. On verra ça un petit peu plus tard, comment on procède dans le cours de cette présentation. Donc, retournons dans mon PowerPoint. Donc, l'intérêt de l'utilisation de ces fichiers ES, donc, ça va être d'offrir la possibilité de réaliser des rendus réalistes qui vont donc naturellement tenir compte de l'éclairage artificiel. Donc cette possibilité est offerte dans Revit Architecture et on va voir maintenant dans Revit comment procéder pour faire ce type de rendu réaliste. Donc basculons de nouveau dans Revit et pour faire ce type de rendu, en fait, il suffit de positionner une petite caméra et de créer une perspective. Donc on va placer la caméra à par exemple 1,50 m du sol, donc pour être à peu près au niveau d'yeux de quelqu'un de pas trop grand. Voilà, donc ici 1,50 m, comme ceci.
Et donc voilà, on a une petite perspective de notre pièce. Donc si on lui demande de nous afficher avec les ombres, voilà le type d'affichage que l'on obtient. Et en fait, on a un petit outil que l'on peut lancer ici ou que l'on peut créer depuis nos vues ici. Voilà. Donc pour aller rapide, pour faire vite, on va rester sur un niveau de définition brouillon et on va lui demander en fait de nous faire un calcul avec uniquement l'éclairage artificiel. Donc on a un certain nombre de possibilités de réglage, donc on peut ajuster l'exposition, on peut choisir effectivement selon le type de qualité, on va avoir une résolution plus ou moins importante. Évidemment, plus on va choisir une résolution importante, plus le temps de calcul va être long. Donc là, si on reste sur ce paramétrage, donc on lance le calcul, donc sur un calcul brouillon, ça va assez vite, et on va pouvoir avoir une première idée de ce que nous propose l'utilisation de nos luminaires, tels qu'ils ont été définis et positionnés dans le local. Donc voilà à quoi ressemblerait à peu près l'éclairage de ma pièce lorsque l'on n'a que l'éclairage artificiel, qu'on n'a aucun apport lié à l'éclairage naturel. Donc Revit Architecture offre donc cette possibilité. Revit MEP également la propose naturellement, mais Revit MEP va apporter des fonctionnalités complémentaires telles que le niveau d'éclairement moyen dans l'espace. Donc on va fermer ici notre vue, on va revenir sur la vue en plan de ma pièce. Donc là je suis sur la vue en plan, donc je coupe en fait sous le niveau des luminaires, donc c'est pour ça que ils n'apparaissent pas ici dans cette vue. Et je vais placer en fait dans cette pièce un espace. Donc voilà, vous voyez qu'il reconnaît automatiquement le contour des espaces, le contour de la pièce. Et si je viens sélectionner en fait cet espace, je peux voir que j'ai effectivement à l'intérieur de mon espace un éclairement moyen qui est lié en fait au nombre de luminaires et à leur élévation en fait. Donc là ils sont posés sur le plafond. Donc j'ai l'éclairement moyen de la pièce avec l'utilisation de ces luminaires et avec ces caractéristiques photométriques. Alors j'ai quelques paramétrages. Je peux définir effectivement le plan de référence sur lequel se fait ce calcul d'éclairement. Et je peux aussi sélectionner les coefficients de réflexion de mes parois. Donc ici on est à 75% sur le plafond, donc un plafond plutôt blanc, 50% sur les murs, a priori des murs moyennement blancs, et un sol assez sombre. Donc on a pu voir tout à l'heure que les matériaux utilisés, on avait en fait des murs qui étaient plutôt blancs également, donc on va partir, on va monter en fait le coefficient de réflexion des murs par exemple à 80%, comme ceci. Et si je viens voir le résultat obtenu, vous voyez que l'éclairement moyen a augmenté de quelques dizaines de lux du fait d'une meilleure réflexion sur la paroi. Si je reviens sur mon plan de plafond, on va voir que par exemple si je viens ajouter typiquement une rangée de luminaires, donc on va simplement rajouter quelques luminaires dans cette pièce. Alors, on ne va pas chercher à savoir si c'est très réaliste, c'est simplement l'idée c'est de... Voilà. On va aligner également celui-ci là-dessus. Voilà, on va procéder de même pour ce luminaire. Tac, tac. Et là, on va procéder de la même façon ici, juste pour avoir quelque chose d'à peu près pas trop mauvais.
Et là, si je viens regarder effectivement l'éclairement obtenu dans mon espace, vous voyez que l'éclairement moyen a grimpé à 430 lux. Alors il s'agit d'un éclairement moyen. En aucun cas, ça ne tient compte des possibilités, enfin de la position réelle du luminaire à l'intérieur de la pièce. En fait, il va cumuler l'éclairement total de la pièce et il va simplement le diviser par sa surface pour vous donner une première approche de la quantité de lumière que nous fournit nos luminaires à l'intérieur de la pièce. Donc, naturellement, aujourd'hui, il y a un certain nombre de limites par rapport aux besoins réels que vont avoir des éclairagistes ou des électriciens lorsqu'ils cherchent à faire du calcul d'éclairement ou à gérer la lumière à l'intérieur d'un projet. Donc ces limitations sont les suivantes. D'abord, il n'est pas possible d'afficher le niveau d'éclairement en un point spécifique de la pièce. On a simplement la valeur moyenne calculée. On ne peut pas savoir, par exemple, sur tel coin de table, le niveau d'éclairement. On ne peut pas non plus jouer sur le fait d'avoir un éclairement homogène. Donc, naturellement, il n'y a pas de possibilité d'affichage des courbes isolux, isotopes. Il n'est pas possible non plus de comparer dans Revit deux ou plusieurs alternatives après avoir éventuellement choisi tel ou tel luminaire et regarder dans Revit la différence. On peut successivement faire le calcul et garder les images et les comparer, mais disons qu'il n'y a pas d'outil vraiment dédié pour ce type de comparaison. On n'a pas non plus dans le niveau d'éclairement affiché la prise en compte de l'éclairage naturel. Donc ça c'est un vrai problème. Vous avez vu tout à l'heure que dans les paramétrages, lorsque l'on rend un rendu, on peut choisir de faire un calcul avec de l'éclairage artificiel et de l'éclairage naturel. Donc forcément le rendu lui va tenir compte de l'éclairage artificiel et surtout de l'éclairage naturel, mais on n'a pas au niveau de la valeur indiquée dans l'espace. Il n'y a pas du tout de prise en compte de cet éclairage naturel. L'autre limitation pour les gens qui sont habitués à utiliser des logiciels de calcul d'éclairement et qui est assez problématique, c'est que Revit vous donne en fait le résultat, c'est-à-dire que vous faites votre implantation dans votre espace et il vous dit voilà, le résultat obtenu c'est celui-ci. En revanche, il ne vous dit pas si vous voulez obtenir tel résultat, il vous faut tant de luminaire pour l'atteindre. Donc il n'y a pas en fait, on n'est pas guidé sur la quantité de luminaire, pas plus que sur leur implantation naturellement. Donc ça c'est aussi une limitation importante. Et comme on l'a déjà évoqué, il n'y a pas du tout de prise en compte du coefficient d'homogénéité de l'éclairement, c'est-à-dire que on n'est pas du tout guidé sur la position optimale des luminaires à l'intérieur de la pièce pour avoir l'éclairement le plus homogène à l'intérieur de la pièce. Souvent dans les programmes, il y a un niveau d'éclairement qui est défini, mais on a aussi un facteur d'homogénéité à atteindre, limite, et on ne souhaite par exemple pas que le point le moins éclairé de la pièce soit on va dire 0,7 fois plus bas que le point le plus éclairé de la pièce. Donc ça, cette notion n'est pas du tout couverte dans les outils qui sont proposés à l'intérieur de Revit. C'est pourquoi aujourd'hui le workflow privilégié pour faire du calcul d'éclairement et pour gérer l'éclairement d'un projet, ça va être l'utilisation d'outils plus dédiés comme peut l'être par exemple 3ds Max. Donc on va voir maintenant comment on peut utiliser 3ds Max à partir d'un projet Revit pour effectivement aller plus loin en matière d'éclairement et notamment couvrir un certain nombre des besoins évoqués dans le slide précédent.
Donc, dans le cas qui va nous intéresser, on va prendre un projet d'une salle de réunion qui a été modélisée dans Revit et on va importer cette salle de réunion à l'intérieur de 3ds Max Design. Donc, pour commencer, voyons comment fonctionne en fait l'import dans 3ds Max Design depuis Revit. Donc là, nous sommes effectivement dans Revit et nous avons notre salle de réunion qui se trouve équipée de luminaires fluorescents au plafond. Et donc dans le bouton menu de Revit, on dispose d'un certain nombre de formats d'export, donc notamment le GPXML qui va être privilégié pour faire tous les calculs énergétiques. Naturellement, les formats d'export CAD, DWG, DXF, DGN, A6 qui permettront d'être utilisés par ailleurs. Mais pour l'export vers 3ds Max, on va en fait privilégier l'export FBX. Alors il faut savoir que dans la version 2013 d'Autodesk Revit issue du Building Design Suite, on va bénéficier de workflows privilégiés, c'est-à-dire que l'on va pouvoir en fait exporter, échanger directement un projet entre Revit et 3ds avec un bouton d'import direct dans 3ds depuis Revit. Et même chose dans 3ds vers Revit. Donc là, en fait, on a au préalable créé notre export. Et donc, on vient ouvrir ce fichier FBX dans 3ds Max. Donc, 3ds Max se lance. Et dans 3ds, en fait, on va utiliser pour synchroniser notre scène dans 3ds avec Revit, on va utiliser un outil qui est le File Link Manager. Alors naturellement, on peut directement importer dans 3ds le fichier FBX, mais là pour le coup, c'est pas forcément l'outil que l'on va utiliser. Donc on va utiliser le gestionnaire de liens de fichiers qui va nous permettre en fait de créer un lien direct entre notre scène 3ds et notre projet Revit, enfin, notre scène dans Revit. Donc dans cet outil, on a un certain nombre de possibilités de paramétrage qui vont nous permettre d'importer ou non les matériaux venant de Revit, les caméras et ainsi de suite. Et donc là, on va prendre en fait le fichier avec les matériaux en provenance de Revit et on va attacher en fait ce lien à notre scène 3ds. Et là, automatiquement, dans l'environnement 3ds Max, nous retrouvons notre salle de réunion avec naturellement les luminaires et leurs sources lumineuses surtout qui ont été importées. Donc vous voyez qu'on retrouve également l'ensemble des matériaux tels qu'ils ont été définis dans Revit, puisque là on a vraiment simplement importé le fichier depuis Revit, on n'a pas attribué de matériaux spécifiques. Là vous voyez que la petite boule située sous le luminaire symbolise en fait la source lumineuse qui a été importée depuis Revit. Donc l'intérêt d'utiliser le fichier FBX, c'est aussi que lors de cet import depuis Revit, le fichier IES associé à la famille Revit va être reconnu par 3ds. Donc là, on va utiliser en fait l'assistant d'étude d'éclairement fourni avec 3ds. Et là encore, en fait, on va être guidé grâce à cet assistant pour réaliser notre étude. Donc vous voyez que on peut déjà choisir en fait l'échelle l'échelle linéaire sur laquelle on va réaliser notre étude, donc entre 0 et 1500 lux, ou entre 0 et 150 foot candle, si on reste en unité impériale. Et on va pouvoir également
définir par exemple une lumière du jour si on le souhaite. Donc on verra un petit peu plus tard comment on procède pour cette partie-là. Et vous voyez qu'on a bien récupérer les propriétés photométriques venant du fichier IES. Donc au niveau des matériaux également, on a la possibilité de paramétrer l'utilisation ou non des matériaux, ainsi que on a un petit outil qui va simplement vérifier que tous les matériaux ont bien été appliqués sur nos objets. Et donc là, il regarde. Il a la possibilité de vous indiquer s'il y a des matériaux invalides, donc il n'en a pas trouvé. Et ces matériaux sont bien les matériaux Autodesk issus de la librairie de matériaux commune à l'ensemble des solutions d'Autodesk aujourd'hui capables de faire de la visualisation. Donc la première étape, en fait, ça va être de créer un photomètre, une grille d'études que l'on va venir positionner en fait sur la zone que l'on souhaite étudier. Donc lorsque l'on clique sur le bouton création d'un photomètre, on va en fait avoir la possibilité à l'intérieur de la scène de venir poser notre grille ici sur notre table de réunion. Donc on vient tout simplement la poser, on la définit assez grossièrement et on va voir un petit peu plus tard comment l'ajuster au mieux. C'est sans doute pas dans cette vue que c'est le plus adapté. Donc une fois qu'on a positionné notre photomètre, on peut par exemple manuellement renseigner sa longueur et sa largeur. Vous voyez que lorsqu'on change les dimensions automatiquement, cette grille bouge. Et on peut aussi définir le nombre de segments, c'est-à-dire en gros la densité de points qui vont être étudiés, puisque sur notre grille, chaque flèche correspond à un point sur lequel va être calculé l'éclairement. Et pour positionner au mieux la grille, on passe en vue de dessus sur notre scène. Donc on retrouve notre grille que l'on peut bouger très simplement. Donc là on la centre sur la pièce, on l'ajuste sur les dimensions de notre table. Et ensuite on a également un outil de clone. Donc si on la sélectionne, on va pouvoir la cloner pour la positionner sur la table d'à côté. Donc là on vient rajouter en fait, on vient densifier cette grille en rajoutant des colonnes et des lignes, et donc là on vient cloner notre grille qui se positionne sur la table d'à côté pour pouvoir avoir notre étude sur les deux tables de notre salle de réunion. Donc là, si l'on repasse en vue de perspective, une fois qu'on a positionné notre photomètre, on va pouvoir lancer le calcul à l'aide du bouton qui se trouve ici. On lance le calcul de l'éclairement et on obtient pour notre scène donnée en fait les résultats visuels sur notre vue 3D. Donc vous voyez qu'on a au niveau de chaque flèche, on a une valeur d'éclairement, donc ici qui est indiquée en foot candle. Donc pour rappel, un foot candle égale à peu près 10 lux. Donc on a la possibilité d'exporter tous les résultats au format CSV. Mais on a également la possibilité en fait de créer une petite image d'incrustation, donc un rendu correspondant à l'éclairement voulu. Donc là on vient tout simplement paramétrer le nombre de photomètres qui va être utilisé, et on peut créer en fait notre rendu. Donc là, pour gagner un petit peu de temps, les rendus ont été créés. Vous voyez qu'on peut obtenir une image rendue avec en incrustation les valeurs d'éclairement sur nos différentes tables. Donc voilà pour cette première partie concernant la façon dont on fait simplement un calcul d'éclairement dans
dans 3ds Max. Maintenant, l'idée, ça va être de changer en fait le type de luminaire utilisé dans notre projet. Donc là, vous voyez que on a décidé en fait de remplacer nos luminaires fluorescents par des luminaires à LED. Donc sur le site d'un constructeur, on a sélectionné un luminaire que l'on va choisir. Et donc sur ce site, on va trouver naturellement toutes les informations géométriques de notre luminaire pour créer la famille correspondante, mais également on va avoir ici l'ensemble des attributs, l'ensemble des propriétés photométriques de notre luminaire qui vont pouvoir être renseignés lors de la fabrication de notre famille, mais également, vous voyez sur la partie droite, vous voyez que le constructeur met à disposition en fait le fichier IES correspondant à notre luminaire ou à nos luminaires. Si on a éventuellement plusieurs types, on peut avoir plusieurs fichiers IES correspondant à chacune des références. Et donc on a en fait tous les éléments pour créer la famille de luminaires correspondants. Donc là on va considérer que cette famille de luminaires a été créée, et dans Revit on va venir remplacer tout simplement nos luminaires positionnés dans cette salle de réunion par le nouveau luminaire à LED que l'on a créé. Donc on en sélectionne un, on va naturellement ensuite les sélectionner tous avec la fonction sélectionner similaire à l'intérieur de ma vue. Donc voilà, on vient sélectionner tous les luminaires qui sont vus. Et là, en l'occurrence, on va sélectionner tous ceux qui se trouvent à l'intérieur de mon projet. Et tous ces luminaires fluorescents, on va les remplacer par des luminaires à LED, tels qu'ils ont été modélisés. Donc là, on va chercher dans le sélecteur de type notre luminaire à LED. Vous voyez que la représentation a été modifiée dans notre pièce. Et donc, une fois que l'on a fait ça, on va pouvoir en fait éventuellement vérifier certaines valeurs et paramétrer au plus juste en fonction des informations qui ont été trouvées sur le site du constructeur. Notamment là, on a sélectionné en fait tous les espaces qui existent dans mon projet, et la densité de charge liée au luminaire, on vient le modifier par la valeur donnée par le constructeur, à savoir 55 watts, 0,55 watts du mètre carré. Donc ça nous permet effectivement d'obtenir quelque chose de plus juste. Donc là, de retour dans 3ds, on va en fait recharger tout simplement notre projet à partir de l'export FBX que l'on a fait une fois la modification réalisée dans Revit. Et donc là, on vient donc recharger dans le File Link Manager la scène voulue. Donc on ne réimporte pas les caméras puisque on va travailler dans le même environnement. En revanche, on s'assure que l'on prend bien tous les matériaux, notamment ceux du nouveau luminaire qui a été choisi. Et une fois que l'on a paramétré les différentes informations que l'on souhaite récupérer, on recharge et vous voyez que automatiquement la scène se met à jour. Et donc là, l'idée, ça va être simplement de reproduire en fait donc une étude photométrique similaire, de recréer en fait là encore un rendu avec éventuellement incrustation. Et là, on va utiliser en fait le lecteur de RAM, hein, donc qui est un outil là pour le coup très très pratique dans 3ds Max, puisqu'il va nous permettre de comparer deux solutions dans une même fenêtre. Donc, vous voyez que là, sur la partie gauche, on vient charger sur la chaîne A en fait le premier projet avec les fluos, et sur la partie droite, le projet avec nos fichiers
nos luminaires à LED. Et vous voyez qu'en fait, on a un petit curseur qui permet tout simplement de comparer les deux solutions. Et là, on peut voir que l'éclairement de la partie LED semble beaucoup plus important que l'éclairement obtenu avec les fluos. En tout cas, la réflexion sur le mur est assez importante, et vous voyez que le rendu du mur, le mur paraît beaucoup plus clair. Donc on a vraiment la possibilité de comparer très simplement, grâce à ce lecteur de RAM, deux solutions de façon très, très simple. Alors maintenant, une fois qu'on a vu ça, on va pouvoir faire intervenir l'éclairage naturel également à l'intérieur de notre projet. Donc comment on va procéder? Dans notre projet, on va cette fois-ci recharger on a la possibilité de recharger le projet FBX en important éventuellement le système de lumière qui a été créé dans Revit. Voilà, pour le coup, en fait, on va vous montrer plutôt comment on crée dans 3ds Max un soleil, une orientation, un système de lumière du jour à l'intérieur de notre projet. Donc, une fois que l'on a positionné notre nord, hein, puisque là on positionne notre soleil, et on vient en fait choisir l'angle à proprement parler de l'angle d'orientation de notre ciel, et ce qui va nous permettre en fait de jouer sur l'orientation du bâtiment. Donc l'autre intérêt, ça va être de pouvoir créer plusieurs alternatives en orientant différemment notre rose des vents, de façon à pouvoir choisir différentes orientations en fait du bâtiment. C'est-à-dire que là, on ne tourne pas le bâtiment, on va tourner en fait l'orientation de la scène. On va pouvoir aussi venir sélectionner le positionnement de notre projet. Naturellement, ça c'est primordial, puisqu'on ne va pas forcément avoir le même éclairement en Norvège qu'à Miami, comme ici. On vient choisir le positionnement exact de notre pièce. Et on va également avoir la possibilité en fait de choisir les données météo qui vont être associées à notre projet. Donc là, vous voyez qu'au niveau de l'horaire, on peut jouer sur l'heure à laquelle le calcul va être effectué. Donc là, on s'est calé sur 14 heures, avec en dessous la date à laquelle le calcul se fait. Donc le 21 juin 2010. Donc là, on s'est mis sur un solstice, le solstice d'été. Donc on va avoir vraiment le soleil au zénith. Et vous voyez qu'on a la possibilité de venir définir la direction du nord. Donc là, on lui a fait faire une petite rotation. Et on a ici la possibilité d'importer en fait un fichier météo que l'on a au préalable récupéré sur un site adéquat, sachant que dans Revit, on n'a pas besoin d'importer le fichier météo, puisque Revit associe de façon automatique la géolocalisation avec les données météo de la station la plus proche de l'endroit où on a positionné notre projet. Donc dans cette interface, on peut donc là aussi définir précisément le jour et l'heure. Oui, ça se met automatiquement à jour. Et là encore, une fois qu'on a paramétré tout cet ensemble de choses, on va relancer un calcul et créer là encore un rendu
avec une incrustation. Et l'idée, ça va être tout bêtement de comparer là encore deux solutions. Donc sur la partie A, une solution avec une certaine orientation du nord, sur la partie B avec un décalage de 15 degrés du nord, et on regarde si le fait de bouger notre bâtiment de 15 degrés, ça a un impact sur les résultats à l'intérieur de notre scène, ce qui n'est clairement pas le cas, tel que on peut le constater dans cette scène. Donc, après avoir vu un petit peu dans 3ds Max comment on pouvait gérer la partie éclairement, on va voir d'autres alternatives qui s'offrent à nous. Tout d'abord, ElumTools. Alors, qu'est-ce qu'ElumTools? En fait, c'est un plugin développé par la société éponyme qui vient s'intégrer directement dans Revit sous forme d'une extension. Donc, comme vous pouvez le voir sur la capture d'écran qui est ici, vous avez en fait un onglet qui vient s'installer à l'intérieur de Revit. Et cet onglet comporte un certain nombre de fonctionnalités qui vont vous permettre en fait d'apporter à Revit, donc que ce soit Revit Architecture ou Revit MEP, des fonctionnalités complémentaires pour venir couvrir certains manques à l'intérieur de Revit, et notamment apporter des fonctions un petit peu similaires à ce que l'on a pu voir précédemment dans 3ds. Donc comment ça fonctionne? En fait, il suffit de venir mapper dans un premier temps les luminaires utilisés. Donc ça fonctionne toujours à partir des fameux fichiers IES et des caractéristiques photométriques du luminaire. Donc en fait, ElumTools va être capable de voir les caractéristiques photométriques des luminaires qui sont utilisés. Et pour chacune, on aura éventuellement des réglages complémentaires que l'on peut apporter sur les caractéristiques en question. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de mapper les matériels. Donc, normalement, le mappage est automatique, c'est-à-dire que les matériaux qui sont utilisés dans votre projet sont reconnus par ElumTools. Et celui-ci va être capable en fait d'associer à chacun des matériaux, en fonction de la texture utilisée, de sa couleur et ainsi de suite, les fameux coefficients de réflexion à appliquer sur chacune des parois. Ensuite, comme on a fait dans 3ds, on va simplement venir positionner des grilles d'études, des photomètres que l'on peut positionner sur des plans de travail, sur des objets, éventuellement sur les parois. Ces grilles nous permettant par la suite de connaître précisément la valeur calculée, comme on peut voir ici dans cette capture d'écran. Donc la valeur de l'éclairement, une fois le calcul lancé, elle apparaîtra en fait en chacun de ces points. Donc ça permet d'apporter à Revit le manque évoqué un petit peu plus tôt dans cette présentation à propos du fait que l'on n'avait pas la possibilité de connaître l'éclairement en un point précis. Donc une fois qu'on a positionné notre grille, on vient sélectionner le ou les espaces dans lesquels on veut faire ce calcul. Donc si on est dans Revit MEP, on peut utiliser aussi bien les pièces que les espaces. Dans Revit Archi, on ne pourra utiliser naturellement que les pièces. Et ensuite, on a différentes fonctionnalités pour visualiser les résultats. Donc on peut avoir une représentation graphique comme ici, où on voit apparaître à travers des codes couleurs les zones plus éclairées que les autres. Et on a la possibilité naturellement de visualiser aussi les valeurs, que ce soit dans des vues 3D que dans des vues de dessus, donc des vues en plan. Le style effectivement d'affichage des
des résultats étant gérés au niveau de la palette de propriétés, comme on peut le voir sur cette capture. Alors Elum Tools n'est pas gratuit, c'est un plugin qui coûte donc 550 $, que l'on peut télécharger en ligne sur le site Elum Tools, sachant que il est possible en fait de télécharger une version d'essai valable pendant un mois pour tester le logiciel et voir un petit peu si cela remplit les besoins que l'on a en matière de calcul d'éclairement. Alors, parmi les solutions gratuites et particulièrement utilisées dans notre pays, on a naturellement Dialux et Relux qui sont là pour le coup des logiciels freeware, mais qui malheureusement n'ont pas pour le moment de possibilités d'intégration comparable avec celle d'Elum Tools. Ils n'ont pas encore développé de plugin. Autodesk n'a pas non plus encore eu la possibilité de travailler sur ce point. Toutefois, on a quand même la possibilité de travailler avec ce type de soft et de tirer parti d'un modèle BIM en utilisant un de ces logiciels. Donc pour Dialux, je dirais que le workflow le plus simple, c'est en fait l'export au format GBXML ou des espaces à étudier, l'import dans Dialux et la réalisation de l'étude complète. Une fois que cette étude a été faite, le mieux c'est d'exporter au format DWG les résultats de l'étude, puis de lier à notre projet dans Revit ce fameux DWG avec une mise à l'échelle éventuellement si celle-ci s'avère nécessaire, et ensuite de pouvoir se servir effectivement du positionnement des luminaires tels qu'ils ont été proposés dans Dialux pour venir placer nos familles de luminaires dans Revit et donc d'obtenir en fait on va dire une implantation qui nous a finalement été donnée par Dialux, sachant que l'import des résultats de Dialux permet aussi la création de vues spécifiques sur lesquelles on pourra récupérer notamment les courbes Isolux et éventuellement le rayonnement des luminaires. Donc on va voir en réel dans Revit comment on peut fonctionner. Donc on va basculer dans Revit et nous retrouvons notre projet simplissime. Et donc en fait on va exporter le projet au format GBXML. Et donc on va s'intéresser aux espaces qui ont été positionnés en phase 1. Donc là je retrouve mon espace tout simplement. Et donc ce qui nous intéresse là, c'est uniquement la géométrie. Donc on va sauvegarder ce projet sur le bureau. On va l'appeler projet 2 comme ceci. Et on sauvegarde donc notre fichier GBXML. Donc maintenant on bascule dans Dialux. Donc on va commencer un nouveau projet. Et dans ce projet, on va venir ouvrir au format GBXML le fichier projet 2 qui se trouve sur mon bureau. Voilà, donc je retrouve naturellement mon espace, donc en vue de dessus. Et là, le but de la manœuvre, c'est pas de vous montrer comment on se sert de Dialux. On va simplement faire une étude très très rapide. On va insérer un champ de luminaire. Donc là, voilà, on considère ce luminaire Artemide avec un objectif de 500 lux sur le plan de travail. Et donc on lui demande de nous insérer nos luminaires. Voilà qui est fait.
On peut naturellement réaliser quelques modifications. Le but n'étant pas là, on lance le calcul. Donc le calcul se fait. Voilà. Donc on obtient notre résultat avec la possibilité d'afficher par exemple les lignes isotopes dans la partie CAO. Donc elles apparaissent ici comme ceci. Et donc une fois qu'on a fait cette étude, bon, vous imaginez une étude complète réalisée sur le principe de Dialux. Et en fait, ce projet, on va simplement l'exporter au format donc exporter au format DWG. Voilà, on l'appelle projet 2. Et donc, on va lui, effectivement, le positionner sur le bureau. C'est le cas. On valide. Voilà, l'export a été accompli avec succès. Et maintenant, de retour dans Revit, on va tout simplement venir insérer. On va importer en fait notre fichier dans notre vue. Donc là, le but de la manœuvre est simplement de vous montrer le workflow que l'on obtient. Voilà. Ok, fermé. Tac. Donc là, on est sur une vue de plafond, donc c'est pour ça qu'on ne le voit pas. Notre fichier est ici. On va passer en très fin. Voilà. Et lui, on va simplement venir le remettre à l'échelle dans notre vue. Voilà. Comme ceci. Et ensuite, on voilà. Et on vient placer à l'échelle notre scène. Voilà. Et donc là, on a effectivement l'implantation avec les valeurs d'éclairement obtenues. On a nos luminaires qui sont en jaune, on ne les voit pas forcément, mais on a la possibilité maintenant dans la vue de plafond de venir positionner nos luminaires. Et si naturellement la famille de luminaires qui a été utilisée dans Dialux est aussi utilisée avec le fichier IES correspondant dans Revit, on pourra réaliser tous les rendus souhaités et avoir effectivement quelque chose de parfaitement cohérent avec une étude réalisée dans Dialux. Voilà le dernier point que je voulais aborder dans cette présentation. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.